Frère, je réfléchissais à quelque chose ici que j'ai trouvé très intéressant. As-tu déjà remarqué que Jésus ne priait pas en public ? Tu ne vois pas Jésus faire de longues prières devant la foule, ni même devant les disciples. Bien sûr, il a enseigné aux disciples à prier, le Notre Père. Jésus parlait de la prière, il a raconté des paraboles à ce sujet, mais tu ne vois pas Jésus prier devant les gens. Et regarde ce que j'ai découvert ici aujourd'hui. Frère, ça va complètement changer ta vie. À partir d'aujourd'hui, si tu fais ce que Jésus a fait, si tu fais exactement ce que je vais te transmettre ici, ta vie de prière sera différente. Les miracles vont se produire continuellement dans ta vie. Dieu prendra plaisir à répondre à tes prières. Amen. Je sais que Jésus a parlé de cela quand il a dit que nous ne devions pas prier comme les pharisiens, comme les religieux de l'époque. Mais mes frères, il y a ici quelque chose de plus profond que tu ne savais peut-être. Et pendant que je méditais ici sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a conduit à un autre passage où le prophète a parlé avec une veuve et elle avait besoin de ressources. Elle avait besoin qu'un miracle arrive dans sa vie, et rapidement. Frère, c'est alors que Dieu a donné l'instruction au prophète. C'est une instruction facile à appliquer, mais on ne le réalise pas. Et Jésus, lui, l'a pratiqué des milliers d'années plus tard, et on se rend compte que ça a marché. Les miracles arrivent vraiment. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais t'expliquer ce secret, disons spirituel, qui va changer ta vie, d'accord ? De nos jours, on a l'impression que les gens sont constamment en compétition, non ? Qui montre le plus de spiritualité ? Qui est plus saint que l'autre ? Surtout quand quelqu'un commence à marcher droit, quand la personne devient très sainte, très spirituelle. C'est tout à fait normal. Elle tombe dans cet autre extrême de vouloir juger les gens. Et elle, même en étant spirituelle, même en recherchant ardemment Dieu, elle commence à juger les autres, pensant que les autres sont très loin de Dieu, et qu'elle, elle est plus proche. Donc le pire type d'orgueil, c'est l'orgueil spirituel. Il faut faire très attention à cela. Je me souviens, mes frères, être allé dans une petite église très simple avec peu de membres. Et le pasteur de l'église, pendant une bonne partie de sa prédication, critiquait d'autres églises. Et il disait même, frère, il y a des églises où l'on va. Et c'est vrai. Ces petites chaises confortables, tu t'assois, on dirait que tu es au cinéma. Frère, ici c'est authentique. Ici le culte est comme ça, c'est simple, mais la puissance de Dieu est dans cette église. Et vraiment, frère, Dieu a beaucoup utilisé ce frère, mais j'étais très inquiet d'entendre ses paroles, parce que Jésus a dit que la bouche parle de ce dont le cœur est plein, n'est-ce pas ? Si tu veux connaître une personne, fais attention à ses paroles, parce que les paroles vont toujours révéler ce qu'il y a ici. Frère, alors j'étais très inquiet de voir certaines paroles avec un ton d'orgueil, d'arrogance, vous savez ? Et malheureusement, quelques mois se sont écoulés. Et j'ai appris que ce pasteur, qui était tellement utilisé par Dieu, s'est égaré. Il a quitté les chemins de Dieu. Et là, je me suis souvenu de cette nuit où il se croyait tellement supérieur. D'ailleurs, il venait tout juste de terminer un jeûne de 30 jours, frère. Il est resté 30 jours dans ce jeûne. Alors il se croyait vraiment comme ça, le Tout-Puissant, tu vois ? Un homme très saint et en fait, il était vraiment très proche de Dieu. Mais, en même temps, il est tombé dans cette illusion de penser qu'il était meilleur que les autres, juste parce qu'il faisait beaucoup de choses, juste parce qu'il jeûnait, qu'il renonçait à beaucoup de choses. Donc nous devons aussi faire attention à cela. Mais ce que je vais te montrer maintenant, aujourd'hui prépare-toi parce que ça va être une bénédiction pour ta vie, d'accord ? Si tu es nouveau ici, je veux t'inviter à faire partie de ma liste de prières. Tous les jours, à 5h du matin, et à 6h du soir, je fais la prière du matin et du soir. Et ça a été une bénédiction. Tant de témoignages et de miracles, j'aimerais vraiment ta participation. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo, et d'activer aussi la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'accord ? Gloire à Dieu, alors allons-y. Frères, comme je vous le disais, on dirait qu'on vit dans une compétition spirituelle, vous voyez ? Les gens veulent toujours montrer combien ils prient, jeûnent, combien ils sont engagés. Et si on ne vit pas comme eux, si on n'a pas le même niveau, vous voyez, dans la recherche du Seigneur, c'est comme si on ne faisait rien, comme si on n'était pas vraiment spirituel. Et c'est très difficile de vivre de cette façon, parce qu'on a l'impression de devenir invisible. À l'église, à la maison, on dirait qu'on perd notre valeur. Parce que les gens ont toujours tendance à exalter ce que nous faisons, et non ce que nous sommes, et non notre caractère. Alors,
Faisons attention à cela, parce que toutes les personnes qui font beaucoup de choses ne sont pas forcément proches de Dieu. Frère, d'ailleurs, quand on regarde le ministère de Jésus, sa vie, on remarque qu'il aimait beaucoup les endroits secrets, les lieux où la foule n'était pas. Jésus ne tenait pas à être entouré de beaucoup de monde, il voulait de la qualité. Il voulait de la qualité dans les relations, dans la vie avec Dieu, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il semble que tout ce qu'on fait n'a pas beaucoup de valeur. Après tout, personne ne commente, personne ne félicite, personne ne te donne une tape dans le dos. Mais frère, la parole de Dieu garantit que le Père, lui, a les yeux fixés sur tout ce que tu fais lorsque ta porte s'est fermée. Garde bien ce que je te dis, ta porte doit être fermée. Je veux te lire ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 6, verset 5. Regarde ce que Jésus a dit. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment prier en public dans les synagogues et au coin des rues, afin que tout le monde les voie. Je vous le dis en vérité, ils ne recevront pas d'autre récompense que celle-ci. Amen. Frère, c'est très fort ici, parce qu'il a utilisé le mot hypocrite. Et je ne sais pas si vous connaissez le vrai sens de ce mot, mais en grec, ce mot hypocrite était utilisé pour décrire un acteur de théâtre, c'est-à-dire quelqu'un qui portait un masque et jouait un rôle. Alors, Jésus disait ceci: « Regardez, ne transformez pas la prière en spectacle, ne soyez pas des acteurs de la foi parce que leur problème n'était pas de prier, mais de faire de la prière une performance pour obtenir les applaudissements des gens. » Alors, Jésus a été très direct. Celui qui cherche les applaudissements n'aura pas de récompense de Dieu. La seule récompense qu'il recevra sera les éloges des gens. Tu comprends? Mais alors, Jésus n'a pas seulement dénoncé cette manière de se montrer devant les gens, mais il nous a aussi donné un secret spirituel qui apporte beaucoup de récompenses. Frère, regarde, si tu commences à mettre ça en pratique, ta vie va changer. Regarde le verset suivant, de Matthieu chapitre 6, verset 6. Il a dit ceci: « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Amen. Regardez comme c'est beau, frère. Donc, le lieu secret, frère, la première chose que vous devez savoir, ce n'est pas la pièce de votre maison, c'est un environnement spirituel où votre cœur se connecte avec le cœur de Dieu, sans masque, sans public, sans filtre, d'accord ? C'est à ce moment-là que tu ouvres ton cœur et que tu n'as plus aucune réserve devant Dieu. Tu dis tout ce qu'il y a en toi. Et c'est à ce moment-là que la récompense vient. Pas des gens, mais de Dieu. Elle vient de ton Père céleste. Et c'est là, frère, que tout commence à changer dans ta vie. Regarde, fais le test. Et ensuite dis-moi ici dans les commentaires si ça ne va pas donner des résultats dans ta vie. Commence même à remarquer les prières que tu fais de tout ton cœur. Quand tu fermes la porte, tu verras que la récompense arrive au bon moment. C'est vraiment profond, frère. Quand tu fermes la porte, en fait, tu fais un acte de foi. C'est comme si tu disais « Dieu, je n'ai pas besoin de l'approbation de qui que ce soit d'autre. Ta présence me suffit. Ton opinion sur moi, c'est la seule opinion qui compte vraiment. » Frère, regardez. Ceci va totalement à l'encontre du désir humain de reconnaissance, n'est-ce pas? Notre chair, frère, elle veut être au centre de l'attention. Elle veut des éloges, elle veut être remarquée. Mais frère, la présence de Dieu se manifeste vraiment quand on se donne sans rien attendre en retour. Il est important que vous sachiez qu'il n'est jamais mauvais de prier en public. Regardez, même si Jésus n'a pas beaucoup prié en public, on remarque quelques rares moments où Jésus prie devant la foule. Et la Bible dit qu'il a prié à haute voix à un moment très important, lorsqu'il a ressuscité Lazare. Mais frère, la motivation de Jésus était une motivation pure, et savez-vous quelle a été sa prière? Il a dit ceci: « Père, je te remercie parce que tu m'écoutes, et j'ai dit cela à cause de la foule qui est ici, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Amen. » Alors, frère, l'objectif de Jésus était de glorifier le Père, de fortifier la foi des gens, et non pas de montrer à quel point il était spirituel. Alors, le problème n'est jamais où tu pries, mais pourquoi tu pries. Frère, ce principe de fermer la porte est tellement important que Dieu répète cette même histoire puissante dans l'Ancien Testament. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de l'histoire d'une veuve? L'histoire de cette veuve est très forte. Pourquoi? Elle était endettée, elle était désespérée. Son mari, qui était un prophète, était mort, et il avait laissé des dettes à sa famille. Et ici,
j'apprends quelque chose de très intéressant. Il y a beaucoup de personnes, frères, qui sont de Dieu. Ce sont des hommes, des femmes de prière, des personnes qui aiment le Seigneur. Elles ne savent pas gérer les choses de cette terre, n'arrivent pas à gagner de l'argent et peinent à traiter leurs prochains. Elles ont vraiment du mal à vivre ici. Alors, frères, ici nous voyons cet exemple. Cet homme était un prophète, c'était un homme de Dieu, mais il a fini par laisser une dette à sa famille, et il est mort. Et maintenant, le créancier était là, à la porte de la maison, à la porte de la maison de la veuve, et il voulait emmener ses 2 fils comme esclaves pour payer la dette. Alors, imaginez le désespoir de cette mère, et elle court donc vers le prophète Élisée, et la Bible dit quelque chose de très intéressant à ce sujet. 2 Reis, capítulo 4. Je vais résumer pour vous. La Bible dit que le prophète demande à la femme ceci. « Qu'as-tu chez toi ?» Et elle répond alors. « Écoutez, mon Seigneur, je n'ai rien à part un vase d'huile. » Et regardez comme c'est intéressant, mes frères. Souvent on pense qu'on n'a rien, n'est-ce pas? Tout comme elle l'a dit elle-même. « Je n'ai rien. Mais mes frères, nous avons toujours un vase d'huile, c'est-à-dire un peu de foi, un peu d'espérance, quelque chose que Dieu peut utiliser pour commencer le miracle, amen. Il a donné une instruction qui semblait ne pas avoir beaucoup de logique. Il a dit à la femme ceci. « Écoute, fais ceci, emprunte beaucoup de vases à tes voisins, mais il faut que ce soit des vases vides, et n'en demande pas seulement quelques-uns, non, demandant beaucoup. Frère, tu sais ce qui s'est passé. » Ensuite, il a dit comme ça. « Écoute, après tu entres dans ta maison avec tes enfants, et tu fermes la porte. Gloire à Dieu, regarde ce qu'il lui a dit, ferme la porte. Tu te souviens de ce principe, de cette clé que Jésus a donnée, dans Matthieu chapitre 6. Quand tu pries, ferme la porte et parle à ton Père en secret, et il te récompensera. » Frère, le prophète Élisée a dit à la femme ceci. « Écoute, entre dans ta maison avec les vases vides que tu vas prendre chez tes voisins. Ferme la porte avec tes enfants. Et là, tu verses l'huile dans chaque vase et tu mets de côté ceux qui se remplissent. Et alors, frère, c'est ça que je voulais vous dire maintenant. Et ensuite, je veux prier pour votre vie, parce que frère, c'est vraiment très fort. Dieu est en train de nous enseigner ici un modèle spirituel. Il y a des multiplications qui ne se produisent que dans le secret. Retiens bien ce que je te dis maintenant. Il y a des multiplications qui n'auront lieu que lorsque tu seras dans le secret. Amen. Il y a des miracles, frères, qui n'ont pas été faits pour avoir des témoins curieux. Vous savez, les gens sont très curieux. Les gens ne veulent pas avoir de relation avec Dieu et ils aiment diriger la vie des autres. Alors, frères, nous devons faire attention à cela. Parce que tant que nous essayons de prouver aux autres que nous sommes fidèles, que nous prions, que nous méritons, frères, l'huile ne coule pas, le miracle reste bloqué. Mais c'est seulement quand tu fermes la porte, c'est-à-dire quand tu arrêtes de te justifier et de t'expliquer aux autres, c'est que l'huile de Dieu commence à remplir les vases vides de ta vie. Amen. Alors, frères, comme je l'ai dit, fermer la porte, ce n'est pas s'enfermer dans une chambre, mais cela concerne ton cœur. Alors, fermer la porte signifie aussi faire taire les distractions. Ça ne sert à rien d'aller dans une chambre. Prier avec le téléphone à côté, qui vibre à chaque notification. Répondre à un message ici et là. Frère, ce n'est pas ça fermer la porte. Dieu veut toute ton attention. Il veut passer un moment privilégié avec toi. Gloire à Dieu, tu comprends ce message. Et peut-être que tu te demandes, mais pasteur, comment puis-je savoir si je fais quelque chose juste pour être vu par les autres? Frère, c'est très simple. Réfléchis avec moi à une chose. Quand tu publies, par exemple, une photo pendant ton jeûne, quelle est l'intention de ton cœur? Veux-tu vraiment édifier quelqu'un? Ou veux-tu que les gens sachent que tu es en train de te consacrer? Un autre exemple, quand tu racontes à tout le monde que tu t'es réveillé au milieu de la nuit pour prier, est-ce pour glorifier Dieu ou pour que quelqu'un pense « Waouh, quel homme de Dieu! Waouh, quelle femme de prière! Quelle femme de Dieu !» Frère, je ne dis pas que c'est forcément par mauvaise intention, tu vois? Mais c'est quelque chose sur lequel tu dois réfléchir dans ton cœur et toi seul pourras répondre à ces questions. Et un autre exemple, quand tu aides quelqu'un, quand tu tiens à le raconter aux autres, est-ce pour inspirer la générosité ou parce que tu veux recevoir de la reconnaissance? Frère, tout cela peut être, je ne dis pas que ça l'est, mais ça peut l'être, des portes ouvertes à la vanité. Et quand tu as la vanité en toi, tu te vides de la puissance spirituelle. Parce que Dieu ne déverse l'huile de sa présence, l'huile de la multiplication, que lorsque ces portes ouvertes à l'ego se ferment, tu comprends. Alors,
Il y a des miracles, frère, qui ne doivent pas être exposés devant le public, parce que Dieu veut que tu sois sûr que c'est lui qui l'a fait et personne d'autre. Amen. Peut-être que tu es ici en train de m'écouter et que tu traverses une période où personne ne reconnaît ce que tu fais pour le Seigneur, ton travail pour le royaume, tes offrandes, ton temps de prière. Je sais que tout cela semble sans valeur aux yeux des autres, mais aujourd'hui Dieu est en train de te rappeler ceci, mon fils. Je vois tout. Je vais me manifester dans ta vie. Je vais te prouver que tu n'as rien à prouver à personne. Je suis le Dieu de ta vie, de ton histoire. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, prions maintenant. Écris en commentaire. J'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Cela encouragera aussi d'autres à écouter. Crois-tu que l'huile de la présence du Seigneur va remplir chaque domaine vide de ta vie? Aujourd'hui, Dieu va toucher ton cœur. Alors, si tu peux, ferme les yeux. Nous allons prier. Et, à la fin de la prière, partage au maximum avec les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cela. Alors prions, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour cette parole si bénie. Ô mon Dieu, tu as parlé si fort à notre cœur. Aujourd'hui, nous avons appris, mon Père, que bien souvent notre cœur est tendu dans la mauvaise direction. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser la vanité prendre le dessus sur nous. Nous ne voulons pas faire quelque chose juste pour être vus par les gens. C'est pourquoi, mon Père, je te demande de pardonner notre orgueil. Parfois, nous transformons notre relation avec toi comme si c'était quelque chose pour impressionner les autres. Dieu, ferme cette porte de notre cœur. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas être entraînés par le désir d'être vus et approuvés par les gens. Lave-nous avec ton sang, Jésus, purifie-nous, Seigneur, purifie notre intention. Ô mon Père, ne nous laisse jamais devenir orgueilleux, arrogants, car je sais que cela éloigne ton Saint-Esprit de nous. Père, au nom de Jésus, je te demande de combler les lacunes de notre vie, les vides que nous avons, pas seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine financier. Combien de mariages, Père, ont besoin de restauration? Combien de personnes ont la santé fragilisée? Et les rêves ont été oubliés, ô Père, ravive la foi qui est en nous. Seigneur, nous plaçons notre foi, notre espérance en toi. Ô mon Dieu, nous ne voulons pas, Père, vivre loin de ta présence. Père, nous avons déjà passé trop de temps en dehors de ta volonté. Nous voulons marcher dans l'obéissance, dans la sainteté, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, Père, mais pour toucher ton cœur, pour nous montrer à nous-mêmes que nous avons de la valeur. Ô mon Père, je sais que tu nous aimes de façon inconditionnelle. Je te remercie, Père, parce que cela en vaut vraiment la peine, Seigneur, de marcher dans la sainteté, de chercher ta face. Et pas seulement tes mains, pas seulement ce que tu peux faire pour nous. Ô Dieu, merci beaucoup, Seigneur, pour ce moment si spécial. Que chaque jour, Père, nous puissions nous fortifier dans le corps, dans l'âme et aussi dans l'esprit, Père. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la lumière avec toi sans dépendre des applaudissements des autres, car de la même manière que la foule exaltait le Christ, cette même foule disait « Crucifie-le ». Alors, Seigneur, nous ne voulons dépendre de l'approbation de personne. Seul toi, Seigneur, sais ce qui est le mieux pour nous. Seul toi nous aimes inconditionnellement. Et c'est pourquoi, mon Père, je te demande maintenant que tu apportes aussi le salut dans la vie de ces personnes. Ô mon cher frère et ma sœur, je ne pourrais pas laisser passer ce moment si spécial sans te demander si tu as déjà donné ta vie à Jésus. As-tu déjà vraiment fait une prière de consécration? As-tu déjà demandé à Jésus d'être ton Seigneur, ton Sauveur? Crois-tu vraiment qu'il est mort sur la croix à ta place et qu'il est ressuscité le 3e jour pour te sauver? Alors, si tu peux, répète ces paroles avec moi maintenant, de tout ton cœur et où que tu sois, peu importe ta situation. Peu importe si tu es au fond du gouffre, si tu es rempli de dépendance, de péché, Jésus, il va te pardonner, il va changer ta vie. Amen. Fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je te remets, Seigneur, ma vie et mon avenir entre tes mains. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix pour moi et qu'il était ressuscité, et je te reçois comme mon unique Seigneur et Sauveur. Ô Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie et prends soin de moi. Seigneur, guide mes pas, protège-moi. Seigneur, aide-moi à être fidèle jusqu'à la fin. C'est en ton nom que je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu.
Ô mon cher frère, si tu as prié de tout ton cœur, crois que le Seigneur a déjà étendu ses mains sur toi. Tu as été sauvé à cet instant précis, non pas à cause de ce que tu as fait ou n'as pas fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour toi là sur la croix. Amen. Reçois simplement le pardon par la foi, le salut et marche avec le Seigneur. À partir de maintenant, cherche une église où l'on prêche aussi l'évangile, où il y a l'amour fraternel et un désir sincère au fond du cœur. Que tu restes fidèle jusqu'à la fin. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort.